Bonjour à tous et bienvenue dans cette initiation à l'automatisation. L'objectif là, c'est pas forcément de vous montrer des cas, des scénarios complexes. C'est plus en fait de vous mettre un peu le pied à l'étrier et vous montrer qu'en fait très rapidement, avec juste quelques petites idées de ce que vous voulez automatiser, vous allez pouvoir mettre en place des choses dans votre cabinet. Donc on va commencer par Make. Alors Make, alors il y a plusieurs solutions pour l'automatisation. Vous avez Make, vous avez N8N. Bon, N8N est un peu plus compliqué, donc voilà, j'en parle pas pour vous aujourd'hui. Vous avez Microsoft Power Automate, pareil que je trouve un peu compliqué. Pour moi, le premier outil à utiliser pour commencer à automatiser des choses, le plus simple en tout cas, ça reste quand même Make. Donc je vous encourage à créer un compte et à sélectionner d'abord la formule gratuite qui vous permet jusqu'à 1000 crédits par mois. Bon, en général, quand vous avez une automatisation qui tourne, on atteint assez vite les 1000 crédits, mais déjà ça va vous permettre de tester des choses. Et vous voyez que globalement les prix sont assez raisonnables. Une fois que vous aurez créé votre compte Make, vous allez arriver ici sur la page Mon organisation. Et donc il vous faudra tout simplement cliquer sur l'onglet Scénario et créer un scénario. Et donc là on va créer un tout premier scénario qui va être en réalité assez simple. Tout simplement, on va partir en fait de notre outil de prise de rendez-vous. Donc moi, mon outil de prise de rendez-vous, c'est Calendly. Et ensuite, on va tout simplement synchroniser le contact qui aura pris rendez-vous avec mon Google Contact, parce que moi je suis chez Google. Si vous êtes chez Microsoft, vous prendrez Microsoft. C'est exactement le même mode de fonctionnement. Et ensuite, on va tout simplement ajouter cette personne à notre base de données client pour avoir ces informations qui soient enregistrées en permanence et qu'on soit pas obligé de réaliser des ressaisies. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué tout simplement sur le petit plus. Et moi, ce qui va m'intéresser là, c'est Calendly, puisqu'en fait, on va commencer par l'outil de prise de rendez-vous. Et donc ici, très souvent, la première étape, en fait, chez Make, ils ont rajouté des petits badges, vous voyez ici, qui nous permettent de savoir que très souvent, on met ce module en première position lorsqu'on crée un scénario. Donc là, en fait, on voit que tout simplement, en fait, il va regarder les nouveaux événements qui sont créés ou annulés. Donc ça, c'est exactement ce qui nous intéresse. Je clique directement ici sur Create a Webhook. Donc tout simplement, en fait, je vais venir lier Calendly avec Make, et donc à partir du moment où il va se passer une action sur Calendly, il va y avoir un webhook, donc en fait une URL qui sera qui sera appelée par Calendly, et donc ça enverra l'information directement à Make. Le but c'est simplement de lier en fait les deux ensemble. Bon bref. Donc moi ce qui m'intéresse ici c'est les événements qui sont créés. Pour l'instant, ceux qui sont annulés, j'ai pas envie d'en tenir compte. Ensuite, ici, je veux sélectionner en fait les calendriers, les outils de prise de rendez-vous qui sont disponibles dans Calendly à partir d'une liste. Je pourrais l'entrer manuellement, mais bon, autant utiliser une liste. Et donc ici, voilà, j'ai la liste en fait de comment on appelle ça chez des événements. Chez Calendly, on appelle ça des événements. À partir du moment où on crée un outil de prise de rendez-vous, ça s'appelle un événement. Et donc, moi, j'en ai qu'un sur ce compte-là. Donc, je sélectionne tout simplement mon événement. Et donc, ici, David Minucci, donc pareil, j'en ai qu'un, je sélectionne. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de savoir coder, il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps. Il y a juste à sélectionner directement les bons cas, en fait, les bons événements là sur Calendly. Donc là, ce qui va se passer, et donc là, c'est pour ça qu'on a un petit éclair, c'est qu'à partir du moment où une personne là va créer un événement, donc va prendre rendez-vous, eh bien automatiquement, il y aura un webhook qui sera expédié à Make pour lui signaler qu'il s'est passé quelque chose et que donc il doit déclencher le scénario là que je suis en train de créer. Donc pour l'instant, entre guillemets, ça va pas faire grand chose puisque juste ça va envoyer l'information, on va la recevoir sur Make, mais derrière, on va vouloir mettre en place des actions et c'est là où notre automatisation, elle va débuter. Donc moi, la première chose que je veux faire, c'est tout simplement enregistrer les informations de la personne dans mon Google Contact, tout simplement, pour qu'en fait, lorsque cette personne, soit lorsqu'elle m'appelle, soit lorsque moi j'ai envie de l'appeler, ou lorsque j'ai envie de lui écrire un mail, je ne sois pas obligé d'aller attraper les informations directement soit dans mes mails parce que la personne a pris un rendez-vous avec moi, donc peut-être que j'ai reçu un mail en fait m'informant de la prise de rendez-vous, ou alors très souvent ça synchronise directement avec votre Google Agenda ou votre Microsoft Agenda, et donc en fait dans ce cas-là, je suis obligé d'aller sur l'agenda pour essayer de récupérer l'adresse mail ou le numéro de téléphone. En réalité là ça sera déjà synchronisé dans mon téléphone et directement dans mon outil mail si j'ai envie d'écrire un mail. Donc encore une fois on évite cette ressaisie. Donc là moi ce que j'ai envie de faire,
j'ai envie de créer en fait un nouveau contact, tout simplement. Alors on pourrait, bon là le but c'est vraiment de faire simple, hein. On pourrait tout simplement créer en fait ici, ajouter un petit filtre pour être sûr tout simplement que on ne crée pas un contact alors qu'en fait il existe déjà dans la base de données. Bon là le but c'est de rester simple, donc voilà, je le mets pas en place, mais en fait c'est possible d'aller lui demander d'aller vérifier si le contact en fait il existe au préalable avant de le créer. C'est ce qui normalement il faudrait faire, mais là le but c'est d'aller assez vite. Et donc là, ici, vous voyez, donc quand il y a une petite astérix, une petite étoile rouge, c'est que le champ est obligatoire, je suis obligé de renseigner quelque chose à l'intérieur. Et donc là, en fait, on voit tous les outils précédents par rapport à ce module Google Contact. Donc moi j'en ai qu'un, c'est Calendly, donc il n'y a que Calendly qui apparaît ici. Et ici en fait il va me demander le prénom de la personne. Alors dans Calendly, il me semble, alors moi en tout cas le mien, j'ai pas demandé directement le nom et le prénom. Moi j'ai simplement dit, je crois, nom et prénom. J'ai tout mis dans un champ. Donc moi je mets tout simplement le champ name. Donc là, on pourrait se dire, ouais, c'est un peu compliqué quand même de remplir, etc. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous sauvegardez, en fait, et on peut demander à Make de lancer en fait une automatisation. Donc là, forcément, il y a personne qui a pris rendez-vous. Donc là, vous voyez, il est en train de chercher, il est en attente en fait qu'une personne prenne rendez-vous. Et bien, tout simplement, alors je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais moi de mon côté créer en fait un rendez-vous et on va voir ce qui se passe ensuite. Donc là, je suis dans mon outil de prise de rendez-vous, tout simplement. J'ai renseigné mes informations, je confirme l'événement. Hop. Et donc là maintenant on est parti sur Make, donc là je viens de créer l'événement, donc il peut se passer forcément quelques secondes entre le moment où on crée l'événement et le moment où il est reçu. Donc là on vient de voir qu'il a été reçu, vous voyez il y a un petit 1 ici, et on voit que tout s'est bien passé, le contact a bien été créé. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est tout simplement parce que maintenant en fait quand vous allez directement dans Contact, au lieu d'avoir juste Name, vous voyez ici, donc on peut l'enlever si vous voulez, on a en fait l'information, vous voyez là celui qui a pris rendez-vous avec moi il s'appelait juste Leblanc, et donc je viens dire tout simplement, moi dans First Name, je veux récupérer effectivement son nom et son prénom. Et donc j'ai juste à cliquer sur Name. Ensuite Family Name, là pour le coup moi ça m'intéresse pas puisque du coup j'ai tout mis dans Name. Ensuite, les labels, on peut ajouter des labels pour dire que, par exemple, les personnes qui prennent rendez-vous avec Calendly, on va leur donner un petit label. Donc moi, par exemple, j'ai créé un label avocat, par exemple. Ensuite, email, le champ m'intéresse, parce que moi j'ai envie de le sauvegarder dans mon Google Contact. Donc il suffit, vous voyez, de réafficher la liste et on a l'information ici. Email qui est attrapé, donc je le prends. Display name, donc c'est pour, en fait, tout simplement dans Google Contact, on a donc l'email et on peut afficher, en fait, un nom à la place de l'email. On pourrait dire tout simplement le nom de la personne, juste le blanc. Ici le type, c'est parce que pareil dans Google Contact on peut préciser si c'est à titre personnel, pour le travail ou autre. Voilà, je vais mettre pour le travail, mais bon, encore une fois, on n'a pas de petit astérix rouge pour ces champs-là, donc ils sont pas obligatoires. C'est uniquement les champs avec une petite astérix rouge que vous devez renseigner. Le numéro de téléphone, on voit en fait qu'il a été attrapé ici. Donc il suffit tout simplement que je clique ici. Pareil, là, je vais mettre travail. Alors vous voyez, on a le choix avec un téléphone portable. Bon là par exemple c'est un téléphone portable, je vais mettre mobile. Et là je peux rajouter une note supplémentaire s'il y avait des autres informations à renseigner. Bon moi ça m'intéresse pas. Donc je clique tout simplement sur Save. Donc là, à partir du moment où maintenant je vais avoir un nouveau rendez-vous qui va se créer, automatiquement ça sera synchronisé avec mon Google Contact. Donc ça c'est une première étape qui est déjà intéressante. Mais moi surtout je veux alimenter en fait ma base de données. Donc pour alimenter sa base de données, il y a plusieurs solutions. Il y a des cabinets d'avocats qui utilisent des outils comme Notion, parce que voilà, ils aiment bien. Et donc on peut créer une base de données dans Notion. Et donc là, en fait, on vient synchroniser directement ses contacts, ses prises de rendez-vous dans Notion. Donc voilà, on a en fait, vous voyez, on a plein de modules Notion qui nous permettent de faire plein de choses. Donc c'est tout à fait possible. Alors moi, personnellement, j'utilise pas Notion, j'utilise Airtable, qui est en fait un outil de base de données en ligne. Donc voilà, chacun utilise l'outil qu'il a envie d'utiliser. Il y en a plein d'outils pour être tout à fait honnête. Bon, Airtable c'est quand même entre guillemets une valeur sûre. C'est un bon outil qui est très utilisé dans le monde. Donc voilà, si vous voulez créer une base de données, je vous encourage plutôt à utiliser Airtable, mais Notion le fait très bien. J'ai déjà mis en place des automatisations avec Notion avec des cabinets d'avocats, donc voilà, c'est pas un problème. Alors, au préalable, en amont, il faudra quand même vous rendre sur Airtable. Et puis créer votre propre base de données. Donc on voit que moi là j'ai créé une petite base de démonstration que j'ai appelée base de données client, et j'ai créé une feuille que j'ai appelée client et dans laquelle en fait
je prends donc quelques informations. Bon, encore une fois, c'est pour la démo, hein, nom du client, son adresse mail, son numéro de téléphone. Là, l'onglet, enfin la colonne mise à jour, elle est importante parce que ça va nous permettre, on va le voir dans l'étape d'après, de venir vérifier que dès lors qu'il y a une mise à jour, eh bien potentiellement on peut déclencher une automatisation. Donc on verra ça après. Le montant des honoraires ici qui est renseigné en euros et l'état ici où je suis venu ajouter différents états. Donc hop, j'en ai ajouté 4 je crois au total. Donc on a envoyé en signature, rendez-vous découverte, convention signée et provision reçue. Bon voilà, on pourra ajouter encore d'autres informations, notamment si vous demandez quelques informations à votre client lorsqu'il prend rendez-vous, ou alors vous pouvez vous dire, ok, il a pris rendez-vous, maintenant je déclenche un email qui va aller récupérer de l'information sur sa date de naissance, etc. Bon bref. Et qui vient ensuite, bien sûr, alimenter votre base de données. Donc moi, ce que je veux faire là, c'est quelqu'un a pris rendez-vous, ok, super. Maintenant, je veux le créer dans ma base de données. Encore une fois, on aurait pu aller vérifier en amont que cette personne n'existait pas déjà dans la base de données client. Là, pour simplifier les choses, on va directement le créer. Mais bien sûr, l'idéal, c'est d'aller vérifier en amont que la personne n'existe pas pour éviter d'avoir des doublons. Donc moi, ma connexion à Airtable, elle s'est faite automatiquement parce que bon voilà, je l'utilise déjà moi dans Make. Donc il suffit ensuite en fait de cliquer sur le bouton connexion, ça vous demandera, il y aura une fenêtre qui va apparaître qui va vous demander de vous connecter tout simplement à Airtable. Enfin voilà, c'est vraiment encore une fois très simple. Donc ma base de données, on a vu tout à l'heure qu'elle s'appelait base de données client. Et là, il va me demander normalement la feuille, si je me souviens bien. Enfin, lui, il appelle ça, lui, une table, donc un tableau. Moi, j'appelle ça une feuille. Mais elle s'appelle, du coup, chez moi, client. Et donc là, on va me demander, en fait, différentes informations. Donc, tout simplement, il a récupéré, en fait, tout simplement mes colonnes. Hein. On voit nom du client, email, numéro de téléphone, honoraire. En fait, si on prend ma base de données Airtable, on voit qu'il a repris, en fait, à chaque fois mes rubriques, tout simplement. Et donc là, en fait, je vais tout simplement venir lui dire, ok, dans nom du client, qu'est-ce que je viens renseigner? Dans mail, qu'est-ce que je viens renseigner? Eh bien, les informations, encore une fois, alors soit je les récupère de Google Contact, mais honnêtement, il n'y a pas d'intérêt, autant les récupérer à la source. Donc on a bien tous les modules qui sont précédents. Donc on a bien Calendly ici et Google Contact, on a à chaque fois. Et donc, à la fois Calendly, à la fois Google Contact, maintenant, ça peut être une source de données pour pouvoir alimenter ma base de données. Bon, on pourrait utiliser Google Contact, mais il n'y a pas d'intérêt. Autant aller prendre les données directement à la source quand on les récupère de Calendly. Et là, on voit tout simplement que dans le nom du client, moi j'ai envie, normalement c'était name, je crois, il est ici. J'ai juste à cliquer dessus et vous voyez, automatiquement ça se rajoute. L'email, pareil, je clique sur email, ça se rajoute. Numéro de téléphone, on a vu que c'était ce champ-là et ça le rajoute. Honoraire, mais pour l'instant j'ai pas l'information, puisque la personne a juste pris rendez-vous, moi j'ai pas encore eu rendez-vous avec cette personne, donc j'ai pas encore fixé le montant des honoraires, donc ça je vais pas le renseigner. Par contre, il y a une chose qui va m'intéresser, c'est de renseigner l'état. Hop, on a vu ici que dans ma base de données, j'avais différents états. Normalement, si je clique, voilà. Rendez-vous découverte, envoyé en signature, convention signée et provision reçue. Là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de dire rendez-vous découverte, tout simplement pour me dire, en fait, il y a juste eu un rendez-vous découverte qui a été planifié et ça n'a pas été, enfin, en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été plus loin. Le rendez-vous, il va s'effectuer. Et donc là, en fait, l'information, moi, je ne l'ai pas directement dans Calendly. Là, je vais la rajouter, en fait, entre guillemets, à la main. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau rendez-vous qui sera créé, et qu'ensuite, bien sûr, ça créera la personne dans la base de données, eh bien, automatiquement, on va alimenter la valeur de ce champ état. Donc dans ce champ état, je viens tout simplement mettre, enfin moi voilà, je vais mettre rendez-vous découverte, tout simplement. Et ensuite, j'ai juste à cliquer sur sauvegarder. Donc maintenant, à partir du moment en fait où une personne prendra rendez-vous, elle se synchronisera du coup dans Google Contact, puis elle se synchronisera dans ma base de données Airtable. Et donc cette base de données, ensuite j'y aurai accès et je vais pouvoir déclencher de nouvelles automatisations à partir de cette base de données. Et on va voir là juste après, bien sûr, qu'on va pouvoir par exemple générer la convention d'honoraires. Je vais juste lancer un petit exemple pour que vous voyez exactement ce qui se passe. Bien sûr, encore une fois, je vous l'ai déjà indiqué, l'idéal, ça serait de rajouter des modules supplémentaires ici, déjà pour vérifier que le contact n'existe pas encore. Et s'il n'existe pas encore, dans ce cas-là, on le crée. Pareil, ici, dans la base de données Airtable, ça serait bien de vérifier en amont si le contact existe déjà. S'il existe déjà, de ne pas le créer dans la base de données. Bon, là, le but, c'était de faire assez simple. Donc voilà, donc là, j'ai repris tout simplement un exemple. Je confirme l'événement. On revient ici, donc on voit qu'il l'a déjà attrapé, vous voyez, il a déjà eu l'info, donc ça a été très rapide. On voit qu'il nous a créé le Google Contact et il nous a ajouté dans la base de données Airtable le fameux contact. Donc si j'attrape ma base de données, on voit qu'il m'a bien renseigné donc le nom du client, son adresse mail, son numéro de téléphone, la date de mise à jour à laquelle en fait il a ajouté tout simplement le contact. Les honoraires, pour l'instant j'ai pas eu le rendez-vous avec la personne, donc je sais pas quel est le montant des honoraires, donc c'est normal que ce soit vide. Et il m'a bien mis, je sais bien rangé en rendez-vous découverte.
Donc voilà, maintenant on va passer à une autre étape. Donc bon voilà, encore une fois le scénario est assez simple, mais ça vous permet tout simplement de voir que vous voyez en quelques minutes en fait on est en capacité très rapidement de créer des automatisations. Maintenant on va tout simplement créer un nouveau scénario et là cette fois-ci moi ce que je veux faire en fait c'est que je veux créer donc je veux créer tout simplement une convention d'honoraires. Donc le rendez-vous a eu lieu, je lui ai donné mon tarif, il souhaite recevoir la convention d'honoraires, et bien là moi je veux juste en fait lui envoyer. Et donc pour lui envoyer en réalité c'est assez simple, hein. Il suffit tout simplement ici, alors bien sûr il faudra renseigner un peu plus d'informations comme peut-être son adresse etc. Mais bon voilà juste pour la démo, là par exemple j'estime le montant des honoraires à 3 000 €, et en fait moi mon objectif c'est de dire en fait je viens changer l'état, et quand je viens changer l'état, eh bien je fais envoyer en signature. Et c'est ça en fait qui va déclencher tout simplement l'automatisation qui va faire qu'ensuite la convention d'honoraires sera expédiée. Donc par exemple, enfin pas par exemple, moi je vais attraper tout simplement Airtable. Donc on revoit ici Airtable, on a plusieurs solutions. Comme je vous l'ai dit en fait tout à l'heure, généralement quand c'est la première étape, il faut regarder en fait celle où il y a des petits labels comme ça. Donc moi du coup, qu'est-ce qui m'intéresse ? Donc moi ce qui m'intéresse c'est ici Watch Record, et donc en fait vous voyez il nous met bien en information qu'il faut bien avoir un champ date de création ou dernière modification pour que lui en fait il puisse régulièrement aller voir ce qui a été changé ou pas en fait, parce que s'il n'a pas l'information qu'il y a en fait un changement dans la base de données, il va pas se déclencher. Donc c'est pour ça que moi tout à l'heure je vous l'ai bien dit, dans ma base de données j'ai créé un petit champ mise à jour, et donc dès en fait qu'il y a une mise à jour sur la base de données, et bien automatiquement il y a un webhook qui s'expédie pour aller dire à Make attention il y a une modif. Donc là on voit qu'il y a une petite horloge, donc c'est différent de tout à l'heure, hein. Tout à l'heure on avait un éclair, parce que en fait c'est à partir du moment où il y a un webhook qui est expédié qu'en fait il se passe quelque chose. Là en fait c'est pas le cas, il va aller vérifier en fait de manière régulière, à intervalles réguliers. Donc là on voit ici que c'est toutes les 15 minutes, il va lancer l'automatisation pour aller voir s'il y a une modification qui a été effectuée dans la base de données. Donc nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est Airtable. Donc, je viens récupérer tout simplement ma base de données. Donc, comme j'ai déjà connecté Airtable, on voit qu'en fait, il me redemande pas de le connecter. C'est déjà fait. Donc là, ma table, encore une fois, là c'est assez simple, hein, puisque j'ai qu'une base de données avec une seule table. Enfin, moi j'appelle ça une feuille. Et voilà. Et donc moi, le champ que j'ai envie qu'il vérifie de manière régulière, c'est ici le champ mise à jour, tout simplement que j'ai créé. Et donc, je clique sur mise à jour. Et donc, il a attrapé directement le champ. Ensuite, ici. Le champ moi que je vais éditer en fait c'est le champ état. Donc par exemple la personne elle est en rendez-vous découverte et puis en fait elle veut signer tout simplement avec moi, et donc je veux lui envoyer en fait la convention d'honoraires. Donc là moi j'ai créé une option qui s'appelle envoyer en signature, et donc je veux que effectivement Airtable, enfin l'automatisation, la make, elle regarde en fait le champ mise à jour pour voir s'il y a une mise à jour, et surtout qu'elle s'intéresse au champ état, puisque c'est ce champ-là en fait que moi je vais venir éditer. Et donc là je viens lui dire tout simplement état. Donc là limite de 10 c'est pour dire tout simplement qu'il va retourner maximum 10 résultats, donc à voir si dans les 15 minutes vous pensez que vous allez avoir plus de 10 modifs ou pas. Bon, moi par exemple c'est pas mon cas, donc je vais considérer que non, tu me récupères que les 10 premiers résultats que tu trouves. Ici au niveau de la view, bon honnêtement je sais pas trop à quoi ça sert entre empty ou grid view, bon voilà, mais peu importe, c'est pas ça qui m'intéresse. Et ici dans la formule, je viens tout simplement lui dire de venir attraper le champ état et de vérifier que le champ soit à envoyer en signature. Pourquoi je lui précise ça? Parce que tout simplement j'ai plusieurs options, donc j'ai convention signée, j'ai provision reçue, et donc moi là cette automatisation là je veux qu'elle se déclenche uniquement quand le champ est passé à changer et à basculer en envoyer en signature tout simplement. Donc voilà, je lui demande simplement de vérifier qu'il soit bien égal à envoyer en signature. Je clique sur save. Et donc là, on peut cliquer sur save aussi, donc ça veut dire qu'il va tout simplement aller vérifier toutes les 15 minutes que s'il y a une mise à jour sur sur cette colonne état, et que c'est bien égal à envoyer en signature. Dans ce cas-là, effectivement, il va lancer l'automatisation. Donc il faudra pas oublier bien sûr que à la fin là de cette automatisation, il va falloir simplement aller dire à Airtable de changer l'état, parce qu'en fait sinon, si vous changez pas l'état, il va renvoyer toutes les 15 minutes la convention d'honoraires. Donc voilà, c'est pas ce qu'on veut.
Donc à la fin, il faudra bien penser, donc nous on le fera pas, c'est pour ça que voilà, parce que je vois que je suis déjà à 20 minutes, il faudra tout simplement aller rajouter un module ici Airtable en venant tout simplement lui dire de mettre à jour tout simplement la colonne état et de la faire basculer en convention d'honoraires ou convention envoyée par exemple. Voilà. Et donc à partir du moment où ce sera marqué convention envoyée, quand l'automatisation se déclenchera à nouveau, eh bien le envoyé en signature n'existera pas et donc elle va ignorer tout simplement la colonne. Enfin, la ligne, parce que c'est plutôt une ligne qu'une colonne. Bon bref. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Donc elle va m'attraper en fait tous les champs pour lesquels c'est indiqué que l'État est à envoyer en signature parce que je veux générer une convention d'honoraires. Ok. Donc maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux générer cette convention d'honoraires. Alors moi, je vais utiliser Google Doc parce que moi, j'ai un compte Google Doc. Vous pouvez utiliser Microsoft si vous avez des comptes Microsoft et que vous voulez absolument ensuite derrière avoir un DocX pour pouvoir l'éditer avec Word, tout simplement. Donc vous voyez, il y a Excel, etc. Normalement, il doit y avoir Word quelque part. En tout cas, je l'ai déjà fait, donc normalement, alors il s'appelle peut-être pas Word, il doit s'appeler Microsoft 365, je pense. Ouais, voilà, il est là, Microsoft Word Template. Bon, voilà. Bon, moi, forcément, je vais utiliser Google Doc parce que j'ai pas de compte Microsoft. Et donc là, moi, ce que je veux faire, hop, c'est que je veux créer du coup un document à partir d'un template. Donc en fait, moi, j'ai déjà créé un template hop, dans Google Doc, je vais vous le montrer. Donc voilà ici mon template que j'ai appelé exemple convention honoraire. Et donc j'ai des champs qui sont, enfin voilà, j'ai mon document qui est déjà rédigé avec mes informations, et j'ai des champs ici dynamiques qui seront rajoutés tout simplement de manière automatisée. Donc exactement comme le fait en fait votre logiciel de cabinet. Voilà, si vous avez un logiciel de cabinet avec des modèles, vous voyez c'est exactement la même chose. On a le document et on a des champs en fait où on vient rajouter des valeurs. Là ici on a le prix, on a la date, etc. Donc on va faire exactement la même chose. Sauf que là, en fait, ça sera fait de manière automatisée, puisqu'à partir du moment où je viendrai lui dire, eh bien, moi, envoie-moi ce document en signature, eh bien, automatiquement, il viendra générer la convention d'honoraires. Donc ici, le document, pour aller, il faut tout simplement que j'aille attraper le document. Donc moi, il est ici, exemple convention d'honoraires. Vous voyez, donc, enfin voilà, encore une fois, il n'y a pas de code, il n'y a pas, enfin voilà, c'est pas très compliqué en réalité. On a déjà les champs qui sont préchargés. Et donc là, en fait, il est venu m'attraper toutes les valeurs dynamiques dont il était possible en fait de modifier dans le document. Donc nom du client, email, numéro de téléphone, prix et la date. Donc vous voyez en fait on l'a là, nom du client, email, numéro de téléphone, le prix et la date qui est ici. Voilà, tout simplement il est venu me récupérer les infos qui étaient éditables. Donc moi j'ai juste à cliquer dessus et là en fait je dois faire venir correspondre ma table à eh bien, à mon document, tout simplement. Donc, dans nom du client, moi, je vais attraper nom du client qui est dans ma table Airtable. Dans email, j'ai attrapé email. Dans numéro de téléphone, j'ai attrapé numéro de téléphone. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez simple. Alors, le prix, là, je peux l'ajouter parce qu'en fait, donc moi, j'avais créé une colonne honoraire dans laquelle je viens mettre mon prix. Et donc, bah là, comme je génère une convention d'honoraire, bah forcément, je viens rajouter le prix. Donc, bien sûr, vous pouvez, dans honoraire, vous ajoutez le prix en lettres ou en chiffres. Voilà, ça, après, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de limite en tant que telle. Dans la date, par contre, la date, moi, j'ai pas vraiment la date en tant que telle. Alors, je pourrais mettre la date de mise à jour. Il pourrait me l'attraper, mais en fait, il est dans Make, on peut lui donner des champs dynamiques qu'il vient rajouter lui-même. Et moi, c'est ce que je vais faire. Donc, vous voyez ici, on a le petit champ en favori, et moi, je viens juste lui dire, en fait, je veux rajouter une date, et je vais rajouter la date maintenant. En fait, donc la date du jour, en fait, tout simplement. Donc là, il nous dit qu'il faut sélectionner un document qui n'a aucune image. Bon, voilà. Titre. Donc là, en fait, c'est tout simplement, donc là, ok, j'ai mon document, ma matrice, etc. Maintenant, je vais générer un nouveau document. Et donc, je vais vous devoir donner tout simplement un titre à ce nouveau document. Donc moi, par exemple, je vais utiliser le nom du client, par exemple, et je vais mettre avant le nom du client convention d'honoraires, tout simplement. Hop. Voilà. Et ensuite, donc ça me marquera convention numéro 1, je vais mettre un petit tiret, et ensuite ça me mettra le nom du client, et ensuite où j'ai envie de venir la stocker, tout simplement, enfin venir stocker ce nouveau document, bien moi, enfin voilà, je vais pas m'embêter plus que ça, je vais le mettre directement dans mon drive et dans la catégorie documents, et je le sauvegarde. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais changer l'état d'un client, automatiquement ça va venir me créer du coup la convention d'honoraires, et ensuite derrière, eh bien on peut imaginer, email, donc on envoie par exemple un email à la personne avec la convention d'honoraires qui serait jointe au mail, par exemple. Ou on peut l'envoyer en signature via des outils comme DocuSign, par
exemple, vous voyez. Et donc, enfin voilà, il y a plusieurs outils qui permettent de faire de la signature en ligne. Bon là encore une fois, bon, je suis déjà à 25 minutes, donc le but c'est pas non plus de faire trop long, mais en fait on peut ajouter comme ça autant d'étapes qu'on veut derrière. Le but c'est de vous montrer que c'est très simple, très rapide à mettre en place des automatisations. Donc là je vais la lancer. Donc là en fait il va m'attraper uniquement ceux qui sont en signature en fait, dont le statut est en signature. Donc là ce que l'on voit en fait c'est qu'il en a attrapé aucune, puisque moi pour l'instant j'en ai pas de statut en signature. Donc maintenant, je vais sur ma base de données. Donc lui, j'ai eu le rendez-vous découverte, etc. Je lui ai dit que ça allait coûter 3000 euros. Et donc ici, il me suffit tout simplement que je change l'état. Et donc là, je vais cliquer sur l'état envoyé en signature. Donc là, il se passe rien sur Make, c'est normal parce qu'en fait, il vérifie toutes les 15 minutes. Donc pour le forcer là, pour cet exemple-là, je vais cliquer ici pour le forcer tout simplement à trouver le résultat. Donc là, on voit qu'il est en train de faire quelque chose. On voit que ça prend plus de temps forcément puisqu'il est en train de générer le document. Et on voit que, vous voyez, tout s'est bien passé. Donc maintenant, je peux aller directement dans mon Google Doc pour aller voir si la convention d'honoraires a été générée. Donc ici, c'est la liste avec mes documents récents. Et on voit que le dernier document qui a été généré, il est ici. Donc je clique dessus. Donc il m'a bien respecté ce que je lui avais dit, convention d'honoraires avec un tiret et le nom du client. Et donc ici on voit que les champs ont bien été remplacés, vous voyez, donc le numéro de téléphone. Ici on a le montant du prix de la convention d'honoraires. Et ensuite on a ici la date. Alors la date elle n'est pas formatée, il faudrait juste la formater. En fait c'est parce que moi j'ai tout simplement cliqué sur Now sur le... Ici, en fait, j'ai simplement cliqué sur Now. Alors, je sais plus où c'était exactement. Ouais, voilà, c'était le temps qui charge. Donc ici, en fait, donc là, la date, elle n'est pas formatée. Donc on pourrait soit dire mise à jour, et puis du coup, vous voyez, il nous attraperait une date comme le 11 septembre 2025, 10h20. Ou alors, ici, en fait, on est en capacité tout simplement de formater la date avec format date. Hop, format date. Ici, et donc en fait on peut venir, bon ça paraît comme ça un peu compliqué, mais vous voyez on a quand même des exemples qui nous expliquent quel est le format et qu'est-ce que ça donne en réalité. Donc nous à mon avis le format qu'on utiliserait c'est celui-ci avec hop, je l'ai perdu le truc. Ce serait ce format-là, et à mon avis, on mettrait DD en premier pour avoir du coup le jour, MM au milieu, YY pour avoir en fait une date formatée comme étant là du coup 11 septembre 2025 par exemple. Donc ça c'est juste voilà, c'est juste du formatage de date. Mais on voit que ça fonctionne parfaitement, ça fonctionne bien. Donc encore une fois derrière, là, vous avez votre convention d'honoraires qui est générée, elle est directement sur votre cloud, là, elle est enregistrée sur votre cloud. Donc moi, j'utilise la solution Google, mais vous pouvez utiliser la solution Microsoft. Je sais que la plupart des cabinets sont plutôt chez Microsoft. Il y en a quelques-uns chez Google, mais la plupart sont chez Microsoft. Donc on peut faire exactement la même chose. Une fois qu'en fait, elle est sur votre Drive, donc si vous êtes avec Microsoft, forcément, elle sera enregistrée en DocX. Donc vous pourrez ensuite l'ouvrir avec Word, etc. Vous pouvez ensuite, expédier directement un mail à votre client pour qu'il la signe, etc. Ou vous pouvez passer par un outil de signature en ligne. Une fois que la personne a signé, vous l'archivez directement sur votre cloud et ensuite vous pouvez même déclencher un appel de provision automatisé, etc. Enfin bref, en soi le potentiel il est considérable. Il n'y a pas vraiment de limite en tant que tel aujourd'hui à l'automatisation. Là en plus on n'a pas rajouté d'IA à l'intérieur, mais on pourrait rajouter des modules d'IA directement dedans. Bon là voilà, c'était des automatisations simples, entre guillemets assez basiques, pour vous montrer qu'en fait on peut automatiser plein de choses de manière très rapide. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous directement. Les rendez-vous sont gratuits, donc voilà, autant en profiter. J'espère en tout cas que ça vous a aidé, qu'en tout cas ça vous a donné un point de réflexion sur le fait que en fait les automatisations sont assez simples à mettre en place, et une fois qu'elles sont en place, elles tournent toutes seules, on n'a plus besoin de s'en soucier. Et donc là pour le coup il y a un vrai gain de temps en termes de gestion administrative au sein du cabinet. Bon voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.